Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la programmation automobile en français s'il vous plaît. Alors aujourd'hui on va se lancer dans la programmation d'une centralisation pour une Citroën C5 de 2009. Voilà, donc pour ça on va prendre notre Hotel IM608 pour une simple raison, c'est que j'ai vu qu'il venait de faire une mise à jour, un correctif pour PSA concernant apparemment la quantité de clés. Il y a un bug dans le programme sur la quantité, hein. Si vous voulez 2 clés, il vous faudra lui dire que vous en voulez 3, toujours une de plus. Et je viens de voir que justement il y a un correctif qui est à télécharger. Donc je vais en profiter pour faire une petite vidéo là-dessus pour voir si ça règle le problème. Donc pour ce faire, on a donc une clé simple qui n'est plus fonctionnelle en télécommande mais qu'en démarrage. On a donc généré avec notre KDX2 une nouvelle clé NB Multi en 0523 ASK, voilà, avec notre KDX2. On a fait une connexion partagée avec notre téléphone portable, voilà, sur notre tablette, voilà, comme quoi vous êtes bien connecté, ok, et ça tombe bien puisqu'on va avoir la mise à jour à faire. On va désactiver le Bluetooth pour passer en filaire pour ne pas avoir de perte d'informations. Hop là, voilà, impeccable. Et là, on va lancer notre outil de diag. Voilà, donc nos mises à jour sont là. Et vous avez vu la mise à jour PSA ici. Hop. Vous voyez, tac, tac, tac. Voilà, sur le nombre de clés à programmer. Donc, hop, sur différents véhicules de la marque Peugeot PSA. 308, 308, DS4, tout ça. Voilà, donc on va être dans la version 4.30 du programme. Donc je vais faire la mise à jour. Ah, il faut d'abord que je fasse l'autre mise à jour avant. Ici. Voilà. Voilà, je vais vous épargner le temps de mise à jour. Et je reprends la vidéo une fois que c'est fait. Ah voilà, donc la mise à jour principale est faite. Maintenant, on va s'occuper de faire la mise à jour Peugeot. Voilà. En attendant, je vous montre où est-ce qu'il faut vous brancher. Voilà. L'OBD est caché ici, dans la couleur centrale. Donc, vous enlevez le plastique qui est ici pour vous brancher dessus, tout simplement. Voilà. Impeccable. Voilà, donc les mises à jour sont terminées. Vous pouvez revenir en arrière. Et là, on va retourner sur IMO. On accepte les conditions, évidemment. On va aller chez Citroën. Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, on va se mettre en contact de on. On va essayer de faire une auto-select pour voir. Dans le VIN. Ok. C'est bien une C5. Europe. Clé plate ou clé intelligente. Donc dans mon cas, c'est une clé plate. Un coup de diag pour voir si on communique bien avec le véhicule. Les défauts. Alors, papillon EGR. Interface. Défaut d'éclairage du troisième feu de stop. Défaut d'initialisation dans les boîtiers de service intelligents. Ok.
Allez, on efface tout ça. Kilométrage du véhicule 261 978. Voilà. Allez, lecture du code PIN. Donc là vous avez une clé, on a une clé fonctionnelle, donc on va privilégier la clé fonctionnelle, voilà, même si on perd un peu de temps parce qu'en toute clé perdue c'est plus rapide, mais il y a quand même moins de risques en faisant comme ça. Feu de détresse. Et ok. Couper le contact. Contact on. Ok. Là on est sur la version 4.30 du programme, hein, donc c'est la nouvelle version, toute fraîchement téléchargée. On est bien en contact on. Couper le contact. Ok, contact on. Alors vous avez vu, des fois c'est long à démarrer. Couper le contact. Mais il faut être patient, hein, parce que on a tendance à se dire ça a bloqué, ça bug. Contact on. Couper le contact à nouveau. Ok. Contact on. Contact off. Ok. Contact on. Contact off. Contact on. Contact off. Contact on. Contact off.
Alors j'ai remarqué que quand c'est de la SK, il faut le faire 8 fois, et quand c'est du FSK, en 4 fois c'est fait, des fois même moins maintenant. Ok. Couper le contact. On. Couper à nouveau le contact. Off. Ok. On. Et voilà, notre mot de passe s'est affiché. Donc là, on va le prendre en photo maintenant, tout simplement. Hein. Voilà. Donc là, on a pris une autre petite photo. On va essayer de zoomer un petit peu en arrière quand même. On a une vue d'ensemble. Voilà. Ok. Là, vous revenez en arrière. Vous pouvez enlever les feux de détresse. Et là, vous allez dans toutes clés perdues. Commencez. Vous voulez voir la lecture du code PIN? Non, on vient de le faire. Voilà, l'apprentissage des clés, oui. Il vous dit que ça va effacer toutes les clés, on est d'accord. Qu'il faut que le code soit correct. Là, le code s'affiche directement sur la tablette. Et voilà, on y est. Alors, là, on va lui dire qu'on en veut 2. 2. Et on va voir si le bug a été résolu. Ok. Nombre de clés saisi 2. Ok. Couper le contact. Il était coupé, oui. 15 secondes pour mettre le contact on. Voilà. Couper le contact et retirer la clé. On va prendre notre nouvelle clé. On la met dedans sans mettre le contact. La clé suivante, oui. 15 secondes pour mettre le contact. Voilà. Couper le contact et retirer la clé. Nombre de clés apprises, 2. Eh bien écoutez, j'en ai demandé 2, il m'en a fait 2. Donc il semblerait que Hotel ait tenu compte des remarques sur le problème, le bug. Maintenant on va tester tout ça. Alors je vais débrancher ça. On va poser la tablette à côté. On va déjà donc démarrer notre véhicule une fois pour voir. Parfait. Démarrage correct. Télécommande. Pas besoin de la synchroniser. Elle est fonctionnelle dès le départ. Si jamais votre télécommande n'est pas fonctionnelle, vous mettez votre clé dans le contact, contact on. Vous maintenez le bouton fermeture appuyé pendant 12 secondes et vous relâchez. Et après, vous testez et ça fonctionne. Voilà. On va tester donc la clé du client pour voir si effectivement elle démarre aussi le véhicule. Nickel, impeccable. Et ben voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aidera. Hein. Et puis ma foi, bonne prog à tous.